Je suis Geneviève de la Boudinière. Je suis maman de 3 enfants, grand-mère de 6 petits-enfants. Et après 27 déménagements, j'ai pas eu le temps de m'ennuyer dans mon existence. J'ai choisi avec mon époux de m'installer en Corse et de pouvoir me consacrer à l'écriture. Alors vous venez de sortir un livre, effectivement, dont le titre est Femmes de feu, femmes de France. C'est ce qui vous a également amené à intervenir au congrès Filles de Roi? Oui, en fait, depuis que je suis adolescente, je suis passionnée par la vie des femmes saintes. Et j'ai, tout au long de mon existence, acheté des livres à Emmaüs et chez les bouquinistes sur les femmes extraordinaires, enfin que je trouvais extraordinaires, qui se sont en fait imposées à moi. Peu sont connues et j'ai eu envie de les faire connaître. Voilà. Alors pour les citer, même si elles ne sont pas connues... Voilà. Par exemple, Ève Lavallière, qui a été beaucoup plus connue que Sarah Bernard à son époque, la reine Bérengère, que tout le monde ignore et qui est enterrée au Mans, la reine Bathilde. Ce sont des femmes qui ont été à leur époque avec une très grande importance et qui ont été complètement occultées dans notre histoire et de France et de l'Église. Et je trouve dommage, je voudrais leur donner du travail au ciel, je voudrais qu'on fasse de ces femmes des actives pour notre temps. Et pour les femmes actives d'aujourd'hui, quel est votre message justement? Elles peuvent avoir ces modèles de femmes? Absolument. Pour les aider à grandir? Bien sûr. Quand vous pensez que la reine Bathilde, au VIe siècle, a aboli l'esclavage, qu'elle a supprimé, pendant sa régence, les impôts pour les pères de famille, qu'elle a supprimé l'esclavage des enfants, c'est-à-dire que les enfants n'avaient pas le droit de travailler. Elle a développé des églises, elle a des écoles, elle a développé quantité de choses. Vous vous rendez compte de cette femme? Oui, on peut s'en inspirer. C'était au VIe siècle. Au VIe siècle? Oui, VIe siècle. Donc déjà, il y avait des femmes entrepreneurs. Bien sûr, mais il n'y a pas qu'elle. Il y avait plein de femmes. La fille de Louis XI, qui a été répudiée par son époux, elle a installé dans sa ville, où elle a été reléguée par son époux, tout un système, toute une société, et tous les métiers étaient représentés, et tout le monde en vivait. Et il n'y avait pas de guerre, il n'y avait pas de lutte, il n'y avait pas de famine. Attendez, vous croyez qu'on ne peut pas s'en inspirer de ces femmes-là? Donc ça veut dire que les femmes d'aujourd'hui peuvent être aussi des femmes de feu? Bien sûr. Qu'est-ce que vous entendez par là? Être nourrie du feu de l'esprit. C'est-à-dire? Eh bien, prier, je pense que notre vocation, c'est quand même beaucoup la prière. Notre travail doit être une prière, notre activité doit être une prière. Tout ce qu'on fait, c'est s'en remettre à Dieu parce que c'est notre vocation de femme. On n'a pas d'autre choix que d'être donné à Dieu pour tout recevoir de lui. Si ces femmes qui ne sont pas forcément croyantes ou en recherche de Dieu, qui vous écoutent, qui ne savent pas comment accueillir cette grâce, ou voilà, vous les invitez à faire quoi pour je les invite chez moi. Prier. Qu'elles viennent encore, s'il y a quelques chambres, qu'elles viennent encore, on en parle. Non, mais bien sûr, c'est difficile. Moi, mon époux dit que je suis tombée dans un bénitier quand j'étais petite et que j'en suis jamais sortie. C'est peut-être vrai, mais je pense quand même que si nous, chrétiennes, nous donnons envie de Dieu, parce que vous regardez, si on va à la messe et que les gens ont des têtes comme ça et pleurnichent et que le baiser de paix c'est tout sauf un baiser de paix, comment vous voulez donner envie aux autres? C'est impossible. Ce qu'il nous faut, c'est être habité par un feu intérieur qui donne envie aux autres d'avoir ce feu. Voilà. Et comment recevoir ce feu? En priant. En priant, en regardant les autres. Vous voyez Mère Teresa, il y a beaucoup de gens qui sont touchés par Mère Teresa. Moi, dans mon petit village encore, il y a eu un baptême l'autre fois. Ah, tu vas faire un baptême, etc. Une petite fille de 14 ans. À la suite de ce baptême, qui était d'une simplicité, il y a eu 2 personnes qui sont venues de demander de les préparer au baptême. On n'a rien fait. On n'a rien fait, mon époux et moi. Dieu agit encore aujourd'hui? Mais bien sûr. Combien? Vous êtes bien placé pour le savoir quand même, non? Enfin, je sais pas. Vous interviewez des tas de gens, vous savez bien combien Dieu agit dans les âmes et dans les cœurs. Mais le problème, c'est qu'on ne le laisse pas agir. On est un petit peu fermé sur notre Alors, c'est personne. parce que vivront ces femmes qui sont venues à Congrès Filles de Roi, elles sont bloquées par différents freins. Oui, je pense. Elles viennent déposer ces freins? J'espère qu'elles vont déposer pendant les soirées de prière et qu'elles iront à la grotte avec Marie-Madeleine déposer tout leur fardeau, parce que Dieu que les femmes ont des fardeaux aujourd'hui, certainement beaucoup plus lourds que dans les temps passés, contrairement à ce qu'on peut dire. Et il faut qu'elles les déposent pour être pleinement elles. Soyons des femmes, pleinement femmes.
Geneviève de la Bodinière, merci beaucoup pour cet entretien. Merci. Merci.